Benzema est encore le meilleur numéro 9 français aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est Fabinho et je pense qu'il a oublié Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, à moins qu'on les considère pas comme de vrais numéros 9, mais ça m'a surpris de lire ça dans son interview, dans le journal L'Équipe. Alors de toute façon, on sait comment ça se passe avec les joueurs en Saudi Pro League, t'as deux grandes catégories de joueurs, la catégorie de joueurs où t'as l'impression que c'est contractuel et qu'ils sont obligés de faire la promotion du championnat, et la catégorie de joueurs qui crie autant qu'il peut sur les réseaux, dans les médias, que c'est pas parce qu'on est en Saudi Pro League qu'on est finito. Et forcément, ça amène à cette opinion sur Karim Benzema. Alors j'adore Benzema, franchement, c'est un joueur qui pour moi est synonyme de magie. J'ai 31 ans, donc l'ascension de Karim Benzema, son arrivée au prime et désormais la fin de sa carrière, c'est quelque chose qui m'a accompagné durant toute ma vie footballistique. Loin de moi l'idée de manquer de respect à ce monument du football, mais même si Benzema vieillit relativement bien, Ousmane Dembélé, c'est l'actuel Ballon d'Or, c'est quand même un joueur qui s'est réinventé au poste de numéro 9. Kylian Mbappé, il est sur des standards statistiques absolument incroyables cette saison. Il s'agit de remettre l'église au milieu du village et de dire que ce sont peut-être eux les meilleurs numéros 9 français. Alors vous allez me dire, ouais mais ce sont pas des vrais numéros 9, c'est pour ça que Fabinho dit ça. Fabinho lui-même dit au cours de l'interview que Karim Benzema n'est peut-être pas un numéro 9 classique. Alors je suis pas forcément d'accord avec lui, mais je vois ce qu'il veut dire par là. Benzema, on l'a souvent décrit comme un 9 qui a une âme de numéro 10, mais ça vous montre que finalement Fabinho, il n'a pas une vision étriquée du poste de numéro 9. Donc je comprends pas trop son propos, mais l'idée de dire que c'est pas parce que t'es en Saudi Pro League que t'es finito, elle est relativement vraie, et Carlo Ancelotti nous le rappelle en rappelant justement Fabinho avec la sélection brésilienne, un appel qui n'avait pas eu lieu depuis 2022, la précédente Coupe du Monde, et le joueur lui-même s'en dit surpris. Alors au milieu de terrain au Brésil, on a quand même quelques noms intéressants, avec Casemiro, avec Paqueta, Guimarães, André Santos, bon, vous en avez d'autres que je vous affiche ici. C'est vrai qu'en option de remplacement ou de concurrence de Casemiro, Fabinho peut faire vraiment une option intéressante, et on a tendance à oublier que Casemiro, il a 34 ans, Fabinho, il n'en a que 32. Pour un milieu défensif, c'est pas un âge particulièrement élevé, donc oui, il est en Saudi Pro League, mais il est loin d'être finito. Donc finalement, je trouve cette sortie médiatique assez intéressante, parce que assez marrante, mais je partage pas l'avis de Fabinho. On verra ce que lui donnera sur les terrains, mais j'ai aucun doute qu'il rappellera que le football est encore présent dans ses pieds.